Les 9e rencontres du contrôle de gestion, on va parler intelligence artificielle et contrôle de gestion tout de suite avec une experte, c'est Marie-Pierre Lafont. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Vous êtes responsable du développement des compétences finance chez Orange et on voudrait votre avis, puisque vous utilisez l'intelligence artificielle, comment on appréhende ça dans un groupe comme Orange? On pousse à fond. Voilà, on a la chance d'avoir un directeur financier qui y croit beaucoup. Donc déjà, il est en train de pousser énormément sur l'utilisation. On a des outils qui ont été développés en interne qui nous permettent d'avoir un terrain de jeu, on va dire. On a un chat GPT interne pour que nos salariés l'utilisent. Il suffit de se connecter sur notre intranet, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien, et de tester. De se familiariser. ChatGPT interne, c'est-à-dire sécurisé, où la donnée ne va pas sortir à l'extérieur. Exactement. En plus, on a plusieurs niveaux. On a du Mistral, on a plusieurs niveaux de ChatGPT qui sont mis à notre disposition, parce que le coût n'est pas le même chaque fois qu'on utilise, qu'on fait des questions. Mais du coup, nos données, nos fichiers sont stockés sur en tout cas, ne sortent pas de nos données d'Orange, ne vont pas, des chiffres ou des questions qu'on peut se poser ne sortent pas de notre périmètre d'Orange. Et ça, c'était la première la condition sine qua non pour qu'on puisse l'utiliser. Oui, donc l'idée c'est de mettre les mains dans le cambouis quelque part, de s'approprier ce nouvel outil. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une adoption qui se fait facilement, un peu comme Internet, ou de manière plus compliquée? Ça dépend, on a des geeks et on a des super utilisateurs qui sont partis même avant même qu'on leur mette à disposition. Après, on a en tout cas... En France, en plus, on a une moyenne d'âge qui est quand même un peu élevée, on va dire. Donc, on a quand même un certain nombre de réfractaires ou en tout cas de personnes qui sont un peu dubitatives. Donc, sur les personnes qui sont dubitatives, l'idée, c'est qu'on leur montre ce qu'on peut faire. Ce que d'autres collègues ont eu comme idée, du coup, ils se disent « Ah oui, ça peut m'aider ». Après, les réfractaires, certains, comme les questions de la salle qu'on a eues tout à l'heure, se disent « Mais ça va faire disparaître mon métier ». Voilà. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est vrai pour ceux qui sont inquiets, qui disent justement on entend peut-être des métiers répétitifs vont disparaître. Est-ce que c'est le cas du contrôleur de gestion? Moi, je suis intimement convaincue que non. En revanche, il ne faut plus que nos contrôleurs de gestion aient en tête de faire le contrôle de gestion comme ils le faisaient jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se transforment. Ils se transforment vers des activités qui, à mon sens, sont plus intéressantes qu'avant. Parce que faire du data crunching ou faire un premier niveau d'analyse de commentaires, c'est pas ce qui est quand même le plus intéressant à mon sens. À mon sens, c'est d'aller plutôt discuter, croiser encore plus de données qui permettent de faire des analyses plus poussées pour développer la performance, aller vers l'extra-financier, aller vers, comme on le disait aussi tout à l'heure, des prévisions de cash, sensibiliser à ces sujets sur le cash, plutôt que faire du data crunching. Et ça, certains sont entièrement convaincus aussi et sont assez partants pour le faire. Après, il y a des personnes qui sont plutôt sur un confort d'habitude qu'il faut changer, mais on va y arriver. Menace pour certains, opportunité assurément pour beaucoup d'autres et peut-être la majorité. Opportunité, oui. Menace, j'aime pas trop dire menace, il faut qu'on les convainque. Voilà, c'est un challenge de les convaincre. On en sait un petit peu plus en tout cas sur cette IA, intelligence artificielle générative chez Orange en tout cas, grâce à vous. Merci Marie-Pierre Lafont. Avec et plaisir. À très bientôt sur ces rencontres du contrôle de gestion. Merci.